Monsieur Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle américaine de novembre 2024. Monsieur Trump vient de tuer les espoirs de Monsieur Zelensky et de ses alliés. Monsieur Trump vient de signer complètement la défaite de Monsieur Zelensky et de ses alliés. Ni les Français, encore moins les Allemands, ne vont pas aimer ça. Oh, Donald Trump remue la plaie. Il dit à Zelensky, tu sais que ces gens-là, ils ont battu Napoléon, les gens auxquels tu fais face là. Tu sais qu'ils ont battu Napoléon. Tu connais cette histoire. Tu sais que ces mêmes gens, ce sont eux qui ont battu Hitler, le puissant Hitler, avec son armada militaire. Tu sais que ce sont l'armée rouge qui a battu Hitler. Tu sais cela. Et tu sais très bien que ta contre-offensive qu'on a tant commentée, tu sais en réalité que ça n'a même pas commencé. Il n'y a jamais eu de contre-offensive. Tu sais très bien. Donald Trump a reçu un appel de M. Zelensky. Et M. Trump a été plus clair. On le traite souvent de fou. Oh, ce mec-là n'est pas fou, mesdames et messieurs. Ce mec n'est pas fou. Donald Trump n'est pas fou. C'est Fox News qui nous fait cette révélation. La Russie a battu Hitler et Napoléon. Trump avertit Zelensky. Donald Trump a annoncé sur Fox News avoir exhorté Volodymyr Zelensky à cesser les hostilités, rappelant la puissance et l'expérience de l'armée russe. Il a rappelé que l'armée ukrainienne n'avait jamais réussi à lancer une contre-offensive au printemps. Ah, ça c'est une nouvelle terrifiante. Trump se base sur quoi pour dire que l'armée ukrainienne n'avait jamais réussi à lancer une contre-offensive? Il ne dit pas les choses à tue-tête. Ah, on parle quand même d'un ex-président américain. On parle d'un candidat à la présidentielle américaine qui a aujourd'hui l'avantage. Tous les sondages sont bons pour lui. On parle de celui qui a dans sa mémoire, dans ses tiroirs, les secrets d'État américains. On parle de celui qui a dirigé les États-Unis. Il ne peut pas se permettre de mentir devant le monde entier en disant que la contre-offensive ils n'ont jamais réussi à lancer une contre-offensive. Trump continue. Le candidat à la présidence américaine et ancien président, M. Donald Trump, a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de M. Volodymyr Zelensky, selon Fox News. Il a averti M. Zelensky contre la poursuite des opérations militaires, rappelant que la contre-offensive que l'Ukraine comptait lancer au printemps n'avait jamais commencé. Écoutez ce qu'il dit. C'est Trump qui parle maintenant. Le mec là n'est pas taré, c'est pas un débile. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Après, on peut le taguer de pro-Poutine, on peut le taguer d'avoir de très bonnes relations avec Vladimir Poutine. Et si c'est par cette manière, M. Trump compte mettre fin aux hostilités en Ukraine. Qui sait? Parce que de toutes les façons, il sait qu'en flattant l'expérience militaire russe, en flattant l'ego de Vladimir Poutine, en flattant l'ego de la puissance militaire russe, il sait que là, politiquement, il est en train d'ouvrir une grande porte de négociation. En déclarant cela et en mettant cela sur la place publique, oh non, vous savez, la Russie a battu tous ceux qui ont essayé par le passé de l'attaquer, tous ceux qui ont essayé par le passé. La Russie a dominé tout le monde. Écoutez, les gens diront quoi? Ah oui, voilà, maintenant, nous voyons Trump, c'est un pro-Poutine. Et qu'est-ce que Poutine va faire? Poutine va l'écouter. Les propositions alors que M. Trump va mettre sur la table, naturellement, il tiendra compte aussi des intérêts de la Russie sur le terrain. Et donc, M. Trump n'est pas fou. Politiquement, c'est correct. Il ne peut pas venir en vantant ou
ou en rabaissant l'histoire militaire de la Russie. Il ne peut pas venir tenir les mêmes discours que M. Biden l'a tenu ou M. Macron ou M. Olaf Scholz ont tenu jusque-là. Il ne peut pas venir en espérant arrêter. Non, il faut qu'il vienne avec un discours contraire, un discours beaucoup plus apaisant, c'est-à-dire un discours qui va plaire aux dirigeants russes. Bon, ils vont se dire, ouais, Trump, là, il est en train de dire la vérité au monde entier. Il est en train de reconnaître que de toutes les façons, ça a échoué. Et donc, lui, on peut l'écouter au moins. Par le passé, vous savez que Trump, quand même, c'est un ami de Vladimir Poutine. Écoutez ce qu'il dit. Zelensky m'a appelé, dit Trump. Et nous avons eu une bonne conversation. Je l'ai dit, nous devons mettre fin à cette guerre. C'est une machine de guerre. Vous faites face à une machine de guerre. Ils ont battu Hitler, ils ont battu Napoléon. Et votre contre-offensive du printemps n'a jamais réussi. Si c'était quelqu'un d'autre, je me serais dit, non, c'est pas possible. Il ne peut pas dire ça à M. Zelensky au téléphone. Mais c'est Trump, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il va avoir peur de qui? Peur de quoi? On parle quand même de M. Trump, milliardaire en dollars. On parle de Trump, l'ex-président, l'un des hommes les plus puissants de notre planète Terre. Lui, il va avoir froid aux yeux de dire ses baies, comme on dit en Côte d'Ivoire, de dire ses baies à qui sur cette planète Terre? C'est lui qui a même rabaissé M. Macron en le traitant de lècheur. Des Chinois, je ne vais pas terminer la phrase pour être beaucoup plus courtois. C'est lui qui va baisser ses yeux ou c'est lui qui va hésiter à dire quelque chose à M. Volodymyr Zelensky. Mais non, mais non. J'ai eu un appel téléphonique avec M. Zelensky. Nous avons échangé quelques mots. Et je lui ai dit, c'est une machine de guerre. Vous faites face à une machine de guerre. Ah, ça va plaire au Kremlin. Que c'est lui qui est probablement le prochain président américain et reconnaît publiquement devant le monde entier que c'est une machine de guerre, ça va beaucoup plaire au Kremlin. Et je vous dis, Trump n'est pas fou. C'est un politicien fort. Il n'est pas fou. Il est en train de préparer les futurs pour parler avec la Russie. C'est pourquoi il a dit, je vais mettre fin à cette guerre en 24 heures. Ce n'est pas 24 heures. Il est en train de préparer le terrain là, maintenant. Une fois que tout cela bien mélangé, là, ça sera un véritable mélange homogène. Le jour qui sera à la Maison Blanche, il lui suffira justement un coup de fil pour mettre fin. Il est en train de faire les négociations dans l'ombre. Ah, qui sait même si M. Trump a déjà tracé le plan de paix avec Vladimir Poutine dans l'ombre? Qui sait? Il n'est pas fou de dire que je vais régler en 24 heures. Et jusqu'à présent, les Occidentaux sont curieux de savoir comment il va faire, quels sont les plans, ou quel est le plan de M. Trump pour mettre. Effectivement, à travers ces déclarations pareilles, à moins que tu sois fou. Si tu es fou, d'accord. Mais si tu n'es pas fou, tu dois comprendre qu'il est en train de se frayer un chemin. C'est une machine de guerre. Vous faites face à une machine de guerre. Ils ont battu Hitler, ils ont battu Napoléon. Et votre contre-offensive du printemps n'a jamais eu lieu, a-t-il déclaré. M. Biden dit exactement le contraire de ce qu'il aurait dû dire pour empêcher le conflit. Vous voyez? Lui, il dit quelque chose, il dit, Biden dit le contraire. Il a toujours dit le contraire de ce que moi je viens de dire, parce que s'il avait dit exactement ce que je suis en train de dire maintenant, ce conflit-là, on n'allait jamais assister à ce conflit. Oh, M. Zelensky, si tu penses que M. Trump va te donner de l'argent, tu te trompes. Là, tu te trompes largement. Si tu penses que M. Trump, président, va continuer à te donner de l'argent ou des armes pour faire face à la Russie, tu te trompes. Trump vient de trancher. C'est terminé. Je ne vais pas le faire parce que je sais de toutes les façons, tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas gagner. Et les Européens ne pourront pas gagner. Ceux-là, ce sont des imbattables. Donc, on doit mettre fin à cette situation. Mesdames et messieurs, nous verrons la suite. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Donald Trump a tranché.